Bonsoir et bienvenue à la Roche-aux-Fées, un site que les Bretons connaissent bien puisqu'il s'agit de l'un des plus beaux mégalithes de la région. Un dolmen de 19 mètres de long composé de 42 dalles. Et l'une des particularités de ce site, c'est que chaque 21 décembre, jour du solstice d'hiver, le soleil se lève dans l'axe du dolmen et vient illuminer la pierre qui se trouve juste derrière moi. Un spectacle qui attire chaque année de nombreux curieux. Alors en ce 21 décembre 2012, jour, vous le savez, de la fin du monde, d'après certains qui se réfèrent au calendrier Maya, ici on a voulu marquer le coup en organisant un son et lumière. Malheureusement, à cause de la météo, le spectacle est un petit peu tombé à l'eau. On va en reparler. Avant cela, je vous invite à découvrir un livre consacré aux fantômes, l'épouvantable encyclopédie des fantômes. Regardez. Seuls ses yeux bougeaient, exorbités, allant de droite à gauche. Cette voix d'outre-tombe, c'est celle de Pierre Dubois, l'auteur de l'épouvantable encyclopédie des fantômes. Croire à ce qu'il commençait à voir. La chose, l'inacceptable chose. Côté illustration, Karine et Eliane. Le couple a déjà signé plusieurs ouvrages fantastiques. À l'aise au milieu des monstres et des dragons, ils n'ont pas hésité à s'aventurer dans l'univers des fantômes en parallèle des textes de Pierre. Il rentre dans l'histoire avec différents types de fantômes, d'esprits frappeurs, des crânes hurleurs en Angleterre, des membres égarés plutôt par ici. Les histoires de fantômes, avant, c'était ce qu'on racontait à Noël, au coin du feu, comme c'est vrai que les veillées c'était le moment de l'année où les veillées étaient le plus longues. C'est des histoires que les Anglais, Britanniques aimaient raconter. La mariée, les mâles ensevelis, les mâles morts, les mâles pleurés, l'encou de Bretagne, les dames blanches. Cette farandole d'esprits errants entre les vivants et les morts hante les 216 pages de ce livre. C'est normal, il a beaucoup. Ah, et puis oui. Et le petit corbillard. Ouais, celui-là aussi, il faut qu'on l'emmène. À nos deux dessinateurs de nous guider, Karine au fil de son crayon, Eliane au fil de son écran, chacun sa méthode pour créer l'ambiance. J'ai commencé par un BT de verre et cristallerie qui était fait pour créer des designers pour Baccarat et Saint-Louis. J'ai passé pas mal d'années à traiter de la lumière et de la transparence. Et c'est vrai que dans la peinture romantique, j'aime le noir et la lumière. Ma spécialité, c'est effectivement les clairs-obscurs, les choses qui apparaissent et disparaissent. Donc peut-être du coup c'était cool pour les fantômes, quoi. Le style Angleterre victorienne d'Eliane, la plume poétique de Karine et le verbe érudit de Pierre Dubois en fusionné. Une alchimie réussie de ces trois talents au service des esprits. Retour sous le dolmen de la Roche-aux-Fées. Le jour commence peu à peu à se lever. Audrey Carmergan, le 21 décembre, c'est vraiment un jour très particulier ici. C'est l'événement à la Roche-aux-Fées, puisqu'en fait le soleil doit se lever face au monument pour éclairer tout l'ensemble des 20 mètres de long de la galerie. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas gagné, C'est pas gagné a priori. Le soleil, on le verra sans doute pas. Alors c'est vrai que pour les courageux, ils peuvent se lever tous les matins sur 2-3 matins à venir, parce qu'on peut voir l'événement encore sur les jours qui vont succéder au 21 décembre. Alors en tous les cas, cette année, on le disait, 21 décembre, jour de la fin du monde. Théoriquement, cette année, vous aviez prévu de faire quelque chose d'un peu particulier. C'est vrai que le temps ne vous a pas aidé, mais qu'est-ce que vous aviez prévu de faire justement? On avait prévu depuis un an, le 21 décembre 2012 oblige, un spectacle sur le thème de la fin du monde, en tout cas sur les prédictions du calendrier Maya. Mais comme on est assez optimiste, on se dit que la fin du monde n'aura pas lieu et que du coup, on pourra faire profiter le public de ce spectacle courant de l'année 2013. En tous les cas, aujourd'hui, il devrait quand même se passer des choses. Vous attendez quand même du monde. C'est vrai que ce 21 décembre ne sera pas tout à fait comme les autres. Alors, on a eu déjà cette nuit des gens à passer. C'est un lieu de recueillement à cette date. Et on a même certains qui devraient communiquer avec un chaman au Mexique courant de l'après-midi. En tous les cas, on va attendre 8h54 tout à l'heure, c'est l'heure précise du lever du soleil. En attendant, je vous invite à découvrir l'agenda des sorties du week-end et on se retrouve juste après. Merci.
Au programme de votre agenda aujourd'hui, sculpture, drôle de monstres et musique. On commence par l'exposition des œuvres de Pascal Beauchamp qui renoue avec la mosaïque des origines. Entre artifice et nature, entre silence et mouvement, à voir jusqu'au 6 janvier à la Chapelle Sainte-Yves à Rennes. Exclu de sa communauté parce qu'il est un peu cabossé, un petit carré décide d'entreprendre un voyage initiatique à la recherche de son bout manquant. Un voyage en polygonie qui mêle marionnettes, objets et vidéos, à voir demain à 17 h au Théâtre du Pays de Redon. Il était une fois un royaume fait de vieux objets à la splendeur déchue, inventés par un homme pour peupler sa solitude. Et là commence un spectacle où les objets prennent littéralement vie. Laissez-vous enchanter ce soir à 20 h 30 au Quartz à Brest et demain à 16 h. Réveillez-nous du 27 au 30 décembre au Parlement de Bretagne à Rennes. 4 soirées de spectacles où vous pourrez naviguer entre la chanson boisée de J.P. Nataf, les rêveries musicales de Richard Robert, l'histoire du rock selon Rotter Jambrex ou encore le folk de The Missing Season. Down to the greatest unknown. As I land on this desert beach, feel that I'm out of reach. Voilà, il est 8h54. Malheureusement, aujourd'hui, le ciel est plutôt gris et le soleil ne devrait pas montrer le bout de son nez. Pourtant, vous le voyez, il y a une centaine de personnes qui sont venues à La Roche-au-Fée assister à cet événement. On va les laisser en profiter tranquillement. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée et de très bonnes fêtes de Noël. À bientôt.